J'espère vraiment qu'il est rien arrivé à la petite parce que franchement, on va encore être dans les recherches d'enfants. Tout le plot de la saison 1 en fait qu'ils essayent de nous redonner. Mais il n'y a pas de souci. On y va. On a perdu Hopper dans l'incursion. Donc il est tout seul dans l'Upside Down. Mais Holly va bientôt aller le rejoindre. Ah, on reprend direct là où on s'était arrêté. Oh, mais quoi? Oh, puis elle va rien entendre. Au moins elle prend soin d'elle. Ah ouais, on reprend direct là où on s'est arrêté quoi. Elle appelle même pas son daron. Elle sait que son daron il va rien faire. C'est sa mère qu'elle appelle. Oh la pauvre. Mais quel cauchemar, la façon dont il m'a balancé contre ma bibliothèque, je pense que je le saurais si c'était un cauchemar ou pas. Voilà, t'as vu? Eh, peut-être les deux elles vont être amenées, hein. Mais quoi? Elles se sont mis dans l'eau? Ouais. Bah la petite elle va pas réussir. Est-ce que tout va bien là-dedans? Oh, j'espère qu'il va pas se faire tuer. Oh non. Oh non, pas mon daron. Non! 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 Oh non! Non! Je voulais le garder. J'avais trop de vannes à faire sur lui encore. Vas-y, il y a que une daronne quand elle veut protéger son enfant. Il peut rien. Voilà! Il peut rien faire quand une daronne elle veut protéger son enfant. C'est, je pense, le boss final que tu ne pourrais jamais égaler. Non, t'inquiète pas pour ta mère. T'inquiète même pas pour ta mère. C'est ça. Mais c'est pas le sang de la daronne, c'est le sang du démon gorgon. Oh non. Ah non. J'y ai cru. Pendant un moment, j'y ai cru. Laisse pas te parler, t'entends? Reste calme, d'accord? La petite, elle est trop mince, ça y est. Fonce, 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 fonce! Mais Nancy aussi, c'est dur parce qu'après avoir perdu sa meilleure amie, là, c'est sa daronne. J'y ai tellement cru. Je m'y attendais pas, genre vraiment. C'est pas grave. Je retire pas ce que j'ai dit. J'ai senti la férocité. Donnez-moi les constants. Elle a encore envie. Elle restera en vie tant qu'elle saura pas si son enfant est en vie ou pas. Tant qu'elle aura l'impression que son enfant est en danger, elle ne mourra pas. C'est quoi son blaze à la daronne même? Sauver mes parents. Les deux, je n'accepterai aucun mort. Elle doit avoir 4 côtes cassées. 4 côtes cassées, ça passe. Sauvez-la. Ah, c'est dur. Bon, finalement, 11, elle a bien fait de pas partir avec Hopper parce qu'au moins, elle va être utile pour sauver la petite. On aurait pu essayer de leur faire quitter Hawkins ou au moins leur dire enfin la vérité. Mais on est resté là. Ça, c'est vrai, par contre. Et c'est ce que j'ai dit quand Mike, il a dit que les monstres n'existaient pas. J'ai un sentiment de déjà-vu parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Will quasiment à la date et à l'heure près à l'époque. Exactement. C'est ce que j'ai dit au tout début. Ils essayent de nous refaire le plot de la saison 1. Ils nous prennent un gosse. Will a été enlevé le 6. On est à moins de 3 jours de la date. Est-ce que ça veut dire que Vecna, il a toujours besoin d'un gosse? Bon, je pense que là, 11, je pense qu'elle a les capacités d'en finir avec le démon Gorgon épisode 2. Là, je pense que c'est, ça y est, on est sur la fin du démon de Gorgon, ça y est, on passe à autre chose. C'est démodé, c'est saison 1, on clôture le plot. Oh! Je suis désolée. Excuse-moi. Bah tiens. Démogorgon. Je sais, il perd du sang. Elle a dû le blesser. Elle a bien amoché. Karen, avec son vin. Ah, Karen. Avec son vin. Ces visions sont plus intenses. C'est comme si j'étais là. J'étais tout près, juste là. Et cette fois, j'étais le Démogorgon. Depuis qu'il m'a enlevé, c'est comme si j'étais plus le même. Ah oui, non, mais les séances de psy et d'exorcisme de la saison 2, ils ont servi à rien. Hein. Les frissons dans le cou. Il se rapproche. Il est plus proche qu'il n'a jamais été avant. J'y retourne.
tourne, je réussirai à me connecter à la ruche et au signal. Will, J'ai déjà espionné Vecna, maman. et il avait réussi à prendre ton contrôle. Je sais, mais Tu as failli mourir. Et Holly mourra si on ne fait rien pour la sauver. Elle est là-dedans, maman, toute seule. Je sais ce que ça fait et je refuse de la laisser Je là-bas. te jure, Ok, Will, ça y est. tu vas pas risquer ta vie en essayant de la sauver. C'est une daronne. Elle réfléchit à son enfant en premier. Mais pour le coup, Joyce, c'est un peu hypocrite parce que en saison 1, si je me rappelle bien, quand son fils il avait disparu, elle s'est pas du tout gênée à utiliser les pouvoirs de 11 pour bien savoir où est-ce qu'était son fils dans l'Upside Down. Mais là, elle veut pas que Will utilise le peu de pouvoir que potentiellement il a pour retrouver Holly. Je suis plus du côté de Will, pour le coup. Bon alors, combien de temps ça va durer? Ah, pas longtemps. On va laisser ce truc charger quelques minutes et avec un peu de chance. Vroom vroom. Problème de batterie, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. T'as des nouvelles de Nancy? Mais c'est ma batterie qui est juste morte. L'hôpital est sur le chemin. On pourrait faire un crochet et apporter un bouquet de fleurs à Nancy. J'y crois pas. Je pourrais lâcher l'affaire. Lâcher quelle affaire? Cette compète de gros machos à la con pour avoir toute son attention. Quoi? Mais attends, de quoi tu parles? De quoi vraiment? De quoi je parle? Ouais? T'es sérieux? Oh mon dieu. Ses parents se battent pour survivre. Sa sœur a disparu et la seule idée qui te vient en tête, c'est de lui offrir des fleurs. T'es qu'un abruti égoïste et machiste. Tout ça. Oh my god. Tu sais quoi, Byers? T'as complètement raison. Moi qui m'inquiète pour ma meilleure amie. Mon amie! Non, arrête de mentir. Arrête de mentir, Steve. Et peut-être que si t'arrêtais de te focaliser sur moi et que tu te focalisais sur elle, vous pourriez peut-être enfin trouver le bonheur. Parce que pour le moment, la personne qui est encore plus malheureuse dans votre couple que toi, c'est Nancy. Oh. T'as pas à l'écouter, Jonathan. C'est ton couple. Personne ne sait ce qui se passe dans ton couple. Et personne n'a à juger. Encore moins l'ex de ta partenaire en question. C'est pas vrai, putain, c'est une blague. Oh. Faites-lui un câlin. J'ai eu tellement peur qu'il soit mort parce que je crois pas que je l'ai laissé dans la réaction, mais les gars qui l'ont agressé, ils ont dit tu vas mourir, ce sera la fin du Hellfire. Du coup, moi j'ai cru qu'il l'avait tué. Holly était en danger. Oui, et là, c'est toi qui es en danger. Ah ben lui, voilà, pareil, exactement pareil que Joyce. On s'en fiche de Holly, c'est toi qui compte. Pauvre petite. En tout cas, ce qui est bien dans cette série, c'est qu'ils ont bien réussi les relations parents-enfants. Max? Le mec, il lui balance la musique matin, midi, soir. Une fois que Lucas, il a compris que cette musique l'a gardé un petit peu dans la réalité, depuis la saison 4, il lui balance à chaque fois. C'est une battante. Mais vous tous, hein, vous êtes des Elle n'y battants. arrivera pas seule. Il lui faudra C'est toute juste l'aide qu'elle a pour des pouvoir pouvoirs, aider. elle, différemment. Elle va avoir besoin de la bande, de toute la bande. Oui. C'est pour ça que je suis là. Réveille-toi, ma sœur. La dernière bataille. Et elle a commencé ce soir. Là, c'est la dernière bataille. Vous pensez que de l'épisode 2 jusqu'au dernier épisode, on sera dans la même soirée? Max, Hmm. Je sens qu'elle va se réveiller à un moment, vraiment le moment le plus incongru. Tu vas jamais le croire, mais elle veut toujours pas dire quand on pourra aller voir maman. Nancy, elle veut voir sa daronne, mais son père, par contre, Osef. Hein. Est-ce que Holly t'a déjà parlé de Monsieur Quiproquo? Je suis allé la récupérer à l'école aujourd'hui. Elle a dit que Monsieur Quiproquo lui avait dit qu'il y avait des monstres à Hawkins et qu'elle devait faire attention parce que ces monstres allaient venir la chercher. Tu vois, Mike, t'as pas géré là. Même si la scène était belle. Et si Monsieur Quiproquo n'était pas le fruit de son imagination? Mais non, il n'est pas réel, puisqu'on a vu la maîtresse derrière et elle l'a pas vu. Ok. J'ai besoin que t'ailles parler à cette réceptionniste et que tu lui fasses ton super numéro de gentil petit garçon tout triste. Quoi? Pourquoi? T'as besoin d'elle si on veut approcher la seule personne au courant de l'existence de Monsieur Quiproquo. Maman. Par chance, Jessica rentrait d'une fête et je l'ai charmée à ma façon. Ah, Jessica, c'est moi? Il parle de moi? De toutes les incursions, il fallait que ce soit celle-là que tu loupes. Alors, bien joué, Anderson, vraiment. Qui t'a fait ça? Ah, voilà. Balance, Les vrais Randy et termes. sa meute. Tu l'as provoqué une fois de trop, Anderson, et voilà. Tellement que tu t'inquiètes pour moi, Steve. Il ironise. Je ne fais que ça, m'inquiéter pour toi depuis. Oh non, leur relation, elle a grave changé. Si on est foutu, c'est parce que t'es même pas capable d'empêcher une surtension. Même ça, c'est trop dur pour Tu toi. vois, c'est exactement ça ton problème, Anderson. Je pense que Dustin, il a besoin de craquer. Ça suffit, vous allez les fermer, vos gueules!
Tout le monde est tendu dans cette saison. Personne ne s'aime. Mais ça m'étonne que personne ne capte que s'il a eu un aussi gros changement dans son comportement, c'est à cause de la mort d'Eddie. Il y a eu un impact de fou. Nom de Zeus. Merde, le convecteur temporel est encore HS. C'est mal? Ben ouais, ça se pourrait. C'est réparable, mais on sera pas trop de deux. Convecteur temporel? Chut, oui, j'ai menti. À l'évidence, Encore une référence à Retour vers le futur. ton plan à toi. C'est du génie. Enfin. Carrément. T'as une antenne dans la tête, on serait bête de pas s'en servir. Mais quelle nerd, elle aussi. Donc tu voudrais... Sécher, faire l'école buissonnière, relier ton cerveau au signal radio interdimensionnel d'un monstre et sauver la petite Wheeler. Et Will, je pense que il a besoin de sentir qu'il a de la valeur, ou en tout cas qu'il peut servir dans toute cette histoire. Lui donner un rôle, un objectif, je pense que ça va l'aider aussi à guérir. On y va. Le problème avec Will, surtout Will saison 3, c'est qu'il était beaucoup mis de côté. Notamment parce qu'il y avait deux couples. Il était un peu le chaperon de deux couples. Donc, qu'il soit un peu le centre, et pour lui-même sentir qu'il est un peu le centre et qu'il peut aider et qu'il peut être sur le devant de la scène, je pense que ça peut lui faire énormément de bien. Attends! Pas si vite, attends-moi! J'ai trouvé du sang, il doit pas être loin. Qu'est-ce que tu fais? Il est blessé. C'est rien, j'ai une crampe, c'est l'âge. Laisse-moi Et lui aussi, il lui a pas dit. Non, mais... Personne ne communique dans cette série. Qui t'a appris à faire ça? Max. Max, moi, je trouve personnellement qu'elle a eu un très bon impact sur 11. Je pense que à ce moment-là précis de sa vie, Max, elle est arrivée pour être la meilleure amie, fille dont 11 avait besoin. J'ai vu beaucoup d'hommes courageux mourir à la guerre. Des amis à moi. Ma fille. Sarah. Oui, c'est vrai qu'il avait une petite fille qui était décédée du cancer, je crois. Oui, oh, ça remonte, ça. Saison 1, fin de saison 1 qu'on a su ça. La personne la plus courageuse que j'ai connue. C'est bien qu'ils nous remettent ça. Au père, il est très surprotecteur avec 11, mais il a des raisons. Il a déjà perdu une fille. Et ça l'a plongé dans une dépression de ouf. Après, il a divorcé et tout. Donc je pense qu'avec ça, on peut déjà plus comprendre le personnage de Hopper. Je sais pas si 11, elle était au courant de ça. Je veux pas te perdre. Voilà. Après, s'il tue 11 dans la série, ce serait trop prévisible, mais en vrai, ce serait logique hein, qu'elle se sacrifie pour la vie, pour que tout le monde puisse survivre, quoi. Tu sais, on peut encore faire demi-tour. Là, je t'avoue que c'est plutôt ma mère qui me fait peur. T'es allé à l'hôpital hier? À l'hôpital? La discussion, ça y est? Oh, ça y est, il est pas bien. Vicky, elle est bénévole là-bas. Ah, Vicky, ok. Mon amie, on est amis. Mon ami. Mon ami, hein, ça doit être ça, hein. Si t'étais là et que t'as vu quelque chose, ce serait peut-être mieux si personne savait. Allez, dites les termes! Bon, on est dans les années 80, je comprends, personne veut savoir, mais quand même. J'aimerais bien qu'ils fassent leur coming out ensemble, tous les deux. Pas à tout le monde, mais l'un envers l'autre. J'ai entendu des rires. Quoi? Ah, Will, il a vu... Merde, je l'ai pas mis dans ma réaction d'avant. Et Holly, elle était dans un manège dans l'épisode 1. C'est ça qu'il a entendu. Il a entendu les rires d'enfants dans le premier épisode. Mais moi, j'ai juste montré la scène où Holly, elle voyait Monsieur Quiproquo, là. Mais avant, elle était dans un manège qui tourne. Et je pense que c'est exactement ça qu'ils ont essayé de reproduire avec les pierres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un mur? Je vois pas très bien. Oli est passé par là. C'est sa chaussure? Il l'a emmené. Elle est à l'intérieur de ce truc? Il doit y avoir un autre passage. Oh, l'enfer. C'était sûr. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Attention, devant, il est là. Fais quelque chose, boîte. Quoi? Boîte. Allez en Nouvelle-Angleterre. Non, c'est un endroit fabuleux. Mais ça aurait été trop bien qu'ils intègrent Vicky, du coup, dans ce plot-là, parce qu'elle est infirmière et je pense qu'elle doit être dans l'hôpital, là. Et comme on est dans l'hôpital, je me dis peut-être Max, elle se réveille à la fin de l'épisode 2, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Non, n'essaie pas de parler. C'est ta gorge, tout ira bien. T'as juste besoin de temps pour guérir. Mais peut-être que tu pourrais écrire
Holly. Voilà. Je vous avais dit quoi? Dis la vérité. On pense que quelqu'un sait où est Holly. Pourquoi elle a été enlevée et où elle est. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où se trouve cette personne. Elle l'appelle Monsieur Quiproquo. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? On cherche ça. Voilà, c'est ça, c'est sur ça qu'elle jouait. Maîtresse l'a vu parler à Monsieur Quiproquo. Personne. Là. Voilà, c'est ça. Donc il est pas réel. Dans ma vision tout à l'heure, le ciel tournait. Donc je crois que j'étais ici. Juste ici sur le tourniquet pendant la récréation Ok. avec Madame Harris. Donc il était à la place de Holly en fait quand elle tournait sur le truc. Quand il cherche ses victimes, Il envahit leur esprit. il voit ce qu'elle voit. Est-ce que Holly t'a déjà décrit Monsieur Quiproquo? Holly, c'est l'heure du petit déjeuner. Eh, ça fait trop peur. Ragousset. Grand. Veste. Ok, il porte une veste. Il est doux et gentil. Mais quoi? Je voyais à travers les yeux de la prochaine victime de Vecna. C'est un mec qui vient du 19e siècle en fait. Les yeux d'Holly. Holly t'a déjà dit quel était le prénom de cet homme? Les autres sont déjà là? Henri, c'est Henri. J'ai vu le gros H. C'est Henri. Eh, par contre, ce serait trop bien qu'il nous redonne l'acteur. Parce que à part être un monstre, l'acteur il est beau et je l'aime bien. Les frissons! Donc en fait, il est pas réel pour la maîtresse, mais il est réel pour Holly, quoi. Il est trop cute. Je l'aime trop. J'ai de la place pour tout le monde. Waouh. Alors ça, je m'y attendais pas. Cette maison, c'était pas la maison où Max elle a eu son accident? Cette maison-là, ça me dit quelque chose, sauf qu'elle était pas dans cet état-là. Je sais pas, je sais plus. Ok. Franchement, incroyable. Les relations, elles ont changé de dynamique. Mais je suis contente parce que les groupes de la saison d'avant et de la saison encore d'avant, à chaque fois, changent. Tu vois, là, Robin, elle est avec Will. Mike, il est avec Nancy. Donc ça aussi, c'est nouveau et j'aime beaucoup. Je suis contente que la daronne, elle ait eu une interaction. Enfin, elle était là, mais sans vraiment avoir trop d'impact sur l'histoire. Et là, vraiment, elle m'a choquée. Franchement, elle m'a choquée. Meilleure scène de tout l'épisode, c'était ça. Donc Karen, elle s'appelle. Holly, je pense qu'on la reverra pas avant l'épisode 4. Hein. Pareil, j'ai énormément aimé la discussion entre Hopper et 11. Je pense que c'était nécessaire. Et en fait, même si dans les premiers épisodes, il a toujours le même pattern, il finit toujours par avoir un bon développement. Donc ça, j'aime énormément. Dustin, il est en train de tendre tout le monde, quoi. Et je trouve ça trop triste que personne n'arrive à voir qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Parce que pour le coup, tout le monde arrivait à voir quand Max était en deuil, mais là, Dustin, j'ai l'impression que les gens, ils voient pas. Henri, Monsieur Quiproquo, il est visible que pour Holly. Et je pense que ouais, il a planté sa petite graine, quoi. Il a vraiment une autre façon de faire que la saison 4. Dans la saison 4, il apparaissait vraiment en mode monstre, quoi. Il montrait aux gens, entre guillemets, leur pire cauchemar. Mais là, avec Holly, il a eu une approche un peu plus douce, un peu plus paternelle, genre. Hâte de voir la suite.